Bonjour à tous. Je n'ai pas du tout l'habitude du format vidéo, mais je trouve que c'est un chouette média pour pouvoir passer certains messages. Donc, on va tenter, hein, c'est le baptême du feu, on va dire. Donc, aujourd'hui s'achève la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Si je dois faire un petit bilan de mon côté, c'est que j'ai remarqué chez tous les acteurs que j'ai rencontrés cette semaine beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie, une très grande ambition justement pour aller vers plus d'inclusion. Donc, moi je parle pour ma partie, c'est-à-dire l'autisme, la neurodiversité. La neurodiversité, ça englobe les personnes touchées par l'hypersensibilité, un TDAH, les personnes HPI aussi, les autistes bien sûr, les personnes avec un fonctionnement 10, dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, voilà. C'est très vaste en fait comme domaine. Eh bien, quand on regarde un petit peu tout ce qui compose la neurodiversité, on est face à des différences, à des handicaps qui sont peu ou mal connus et dont on parle souvent maladroitement. Moi-même porteuse d'un syndrome autistique, je suis consciente de ne pas toujours avoir le langage adapté et j'espère qu'on me pardonnera mes couacs de communication. Voilà, l'éthique de langage, malheureusement, parfois ils sont ancrés très profondément, on a du mal à s'en affranchir. Ce que je tiens à dire à nos institutions, pour clore cette semaine quand même importante, donnez-nous les moyens d'avoir un diagnostic précoce. Donnez les moyens aux professionnels de santé de se former à ces différences, de pouvoir les reconnaître. Un enfant peut détecter un trouble autistique dès 9 mois. Donner les moyens aux professionnels de l'enseignement de pouvoir nous accompagner vers l'apprentissage. Donner les moyens aux entreprises de pouvoir nous inclure de façon fluide dans leurs équipes. Si chacun fait un pas vers l'autre, tout est possible, tout est faisable. Parce que finalement, pour se construire soi-même, pour avoir les moyens de construire aussi notre société, la société, un diagnostic précoce et la reconnaissance de la différence, la reconnaissance pleine et entière de cette différence, c'est indispensable, quelle que soit la différence. Je n'exclus personne, c'est vrai que moi je parle pour la neurodiversité puisque c'est plus ma partie, mais bon, c'est très vaste. Et je voudrais finir en disant que finalement notre monde est ce que nous en faisons. Si on a envie d'en faire quelque chose d'inclusif, où tout le monde a sa place, il deviendra inclusif et tout le monde aura sa place tout simplement. Alors, certains vont certainement crier à l'utopie, on va me dire que je suis une grande naïve. C'est possible, oui c'est vrai, ça m'arrive d'être très naïve. Mais c'est pas grave, moi j'y crois, je pense que c'est possible. Alors allons-y. Peut-être que si on fait quelque chose tous ensemble, on arrivera à faire avancer les choses. Voilà. Nous sommes vendredi, j'en profite pour souhaiter un très bon week-end à tout le monde. Salut!